Coucou les filles, alors on m'a demandé une vidéo pour expliquer ma grossesse et ainsi comment je l'ai appris. Je vais expliquer une de mes grossesses et on fera la deuxième un peu plus tard. On va vous expliquer d'abord le concept. Je me suis mise avec mon copain en 2020 et on a déménagé ensemble en 2021. Je suis tombée enceinte début 2021. J'ai perdu l'enfant pour Pâques et mon copain n'était pas au courant que j'étais enceinte déjà de base. Donc, je ne lui ai jamais dit. Je lui ai juste dit que quand je l'avais perdu et voilà. Il faut savoir que on était au mois d'octobre du coup. 8 mois, 9 mois que j'essayais de tomber enceinte mais que j'arrivais plus du tout à tomber enceinte. Et j'ai demandé des conseils à une de mes sœurs qui m'a dit que je pensais trop en fait à tomber enceinte, que j'y pensais beaucoup trop, que je devais arrêter d'y penser. Et le mois de mon anniversaire, donc au mois d'octobre, j'ai arrêté d'y penser totalement parce que moi, ben, j'étais déprimée, je pensais que j'étais fertile, je pensais que j'allais jamais avoir d'enfant, donc je pleurais et j'avais carrément abandonné l'idée. Je voulais carrément faire des tests et tout, mais j'avais carrément abandonné l'idée. Ça me faisait trop de la peine et trop de mal. Il faut savoir qu'en novembre, en novembre 2021, je suis partie parce que moi je suis une fan d'action. Je suis partie à Action et en fait pour m'éclater parce que on était en moment du confinement. Pour m'éclater, en fait, j'ai acheté un test de grossesse pour de base le passer sous l'eau, pour savoir si c'était positif ou négatif. Bon, conclusion, je ne l'ai jamais fait, vous allez comprendre pourquoi, mais voilà. Donc, me demandez pas si c'était positif ou négatif, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, donc le 26 octobre, le jour de mon anniversaire, le 26 octobre du coup 2021, j'ai fait le test de grossesse pour m'éclater. Voilà, sans rire. Il faut savoir que dû au test de grossesse, au début, j'ai vu qu'il n'y avait pas de barre, tout simplement. Mais ma sœur m'a dit, je m'en souvenais que ma sœur m'avait dit, mets le test de grossesse au soleil. Parce qu'en fait, une barre, des fois, apparaissent au soleil. Oui, 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 oui. Au moins, en même temps, je vous informe de quelque chose. Du coup, je suis rentrée chez moi. J'ai mis le test de grossesse au soleil. Conclusion, j'avais une toute petite barre, toute fine, mais très claire. On la voyait, mais on la voyait pas trop non plus. On la voyait qu'au soleil. Faut savoir que du coup, j'ai refait un test de grossesse une semaine plus tard. Et du coup, la barre était bien foncée. Donc, j'étais bien enceinte. J'ai fait ma prise de sang. La prise de sang a révélé que j'étais enceinte. J'étais tombée enceinte le 26 octobre. Donc, le jour de mon anniversaire. Donc, j'apprends que je suis enceinte de 3 semaines. Que je dois accoucher pour le 26 juillet. Voilà. Ma fille va très bien. Ma fille devait prévoir 3 kilos passés à la naissance. Mais vu que je fais 1m53 et que je faisais 40 kilos, bah en fait, ma fille allait jamais faire 3 kilos. C'était impossible. Impossible. Arrive en juillet, faut savoir que toute ma grossesse allait super bien. Tout allait super bien. Oui, j'étais malade, j'ai vomi quelques fois, j'avais envie de pommes de terre avec de la mayo ou beaucoup d'ananas. J'avais vraiment beaucoup envie d'ananas. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment beaucoup envie d'ananas. Tout se passe bien et tout. Arrivé à 8 mois de grossesse, dernière échographie, gros problème. Ma fille, elle est à l'envers. En gros, ma fille était en siège au lieu d'être la tête à l'envers, du coup, tout simplement pour descendre par la tête. Donc, échographie, on me la tourne. Ma fille se retourne en 2 ou 3 jours que je dors. Donc, ma fille s'est retournée, tout va bien. Et en fait, un jour, je décide d'aller à la piscine, pardon. Mais on m'a déconseillé de faire le toboggan. Mais moi, je suis une tête de linotte, donc je fais quand même le toboggan. Le soir même du toboggan, j'ai des crampes, ça va pas beaucoup. On va à l'hôpital et malheureusement, c'était pas le bon jour. Ma fille n'était pas prête à sortir, elle voulait pas sortir, c'était pas le bon jour. Elle avait choisi son truc, mais c'était pas ce jour-là. Donc, il faut le 17 juillet 2022 du coup. Faut savoir que du coup, 2 jours après, j'en ai eu marre. Et en fait, j'ai marché, couru, dansé, tout ce que vous voulez. Ça a jamais, jamais, jamais fonctionné. Jamais fonctionné, d'accord. Vous savez ce que j'ai fait? Eh ben, je suis repartie à la piscine et j'ai fait le toboggan. Voilà, tout simplement, j'ai fait le toboggan.
Mais il faut savoir que quand j'ai descendu du toboggan, et ben en fait, je me sentais pas bien. En fait, j'ai vu que j'avais fait une mauvaise manip. Donc, je suis restée quand même à la piscine et j'ai quand même nagé et continué à faire du toboggan. Voilà. On part de la piscine dans la nuit, ça va, tout va bien, franchement, tout va très bien. Je m'en souvenais juste que le jour que j'ai accouché, c'était un samedi. Donc, tout va très bien. Le lendemain, mon frère, il vient dans ma chambre et il demande si je veux à la braderie et tout. Et moi, ça me réveille et tout. Je me sens pas bien, ça va pas. Mais vraiment, ça ne va pas. Mais le problème, c'est que mon frère, bah, moi, j'avais ma voiture en panne. La seule personne qui pouvait me prêter sa voiture pour aller à l'hôpital, c'était mon frère. Mais malheureusement pour moi, il était parti au travail quelques temps plus tard parce que ben, j'ai réagi trop tard. Il était parti au travail et il revenait qu'à 19h. Donc, j'avais de 11h30 du matin à peu près à 19h le temps d'attendre une voiture. J'ai pris un bain, j'ai pris une douche, j'ai bu, j'ai fait du ballon. Il n'y a rien qui a fonctionné, les gars. Rien du tout. Je peux vous dire que les douleurs des contractions, c'est les pires douleurs de ma vie. Alors, je suis désolée pour ceux qui doivent accoucher bientôt et qui vont voir cette vidéo, mais je vous conseille beaucoup de choses. Et vous savez, c'est quoi que je vous conseille là? Prenez la péridurale. Tout simplement. Alors, mon frère arrive à 19h, il me prête sa voiture, je vais à l'hôpital, tout va bien. Je me retrouve sous monitoring, tout va bien. La dame me dit que je suis qu'à 2 doigts, donc pas possible de mettre la péridurale. Je dois attendre. Je reste à l'hôpital. Elle me met dans une salle avec une dame à côté de moi qui, pareil, a des contractions. Et moi, je peux vous dire que les contractions, il était déjà au moins 22 heures. Donc ça faisait depuis 10 heures du matin que j'avais super mal. Que je pleurais, que j'en pouvais plus. Et en plus, il faut savoir un truc, mon copain n'avait pas le permis. Donc c'est moi qui m'ai déposé moi-même à l'hôpital. Oui, oui, je me suis conduit moi-même sous contraction. On arrive et là, ça va pas du tout. Quand je vous dis ça va pas du tout, ça ne va pas du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Ça, c'est super mal. J'ai pris le poignet de mon mec. Écoutez-moi bien. Je l'ai serré comme si que j'étais dans un parc d'attractions et que j'étais dans un manège qui me faisait flipper, que j'étais en hauteur et que j'étais en train de tomber. J'ai serré son bras comme si c'était une barre de fer. À mon avis, je sais pas s'il a eu mal d'ailleurs, je lui ai jamais demandé. Mais voilà quoi. Il faut savoir que du coup, il appelle l'infirmière, il dit que ça va pas. L'infirmière prend mon col, enfin regarde mon col et me dit que je suis à 3 doigts. Donc, conclusion, je peux en vain avoir cette péridurale de crotte. On va en salle d'accouchement. Il me pose la péridurale. Tout va bien. J'ai rien senti. La péridurale, elle était incroyable. Je vous le dis, les filles. J'ai rien senti du tout. J'ai kiffé ma péridurale. Tout simplement. Bref, je m'allonge, du coup sous péridurale, mais il faut savoir que moi j'avais peur en fait d'avoir mal, justement. Donc j'appuyais parce qu'il faut savoir un truc, quand vous êtes sous péridurale, c'est à vous de donner votre produit. C'est à vous de mettre le produit parce que les infirmières ne peuvent pas savoir si vous ressentez encore les contractions ou pas. Donc c'est vous qui dosez votre produit. Oui, 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 vous avez très bien compris. Le problème, c'est que bah moi, bah j'avais très peur. J'avais très très peur d'avoir mal. Donc je mettais le produit, je mettais. Je sens plus rien. Mais quand je vous dis je sentais plus rien, j'étais complètement défoncée sous produit. Genre je sentais vraiment plus rien. Et en fait à un moment, je me sens toute mouillée. Je dis ben il y a un problème. Vous allez comprendre en écoutant cette vidéo. Vous allez comprendre qu'est-ce qui était mouillé. Parce que je l'ai pas dit du coup, donc vous allez comprendre ce que c'était. Faut savoir que j'appelle mon copain et je lui dis il y a un problème, je crois que j'ai pissé. Mais genre vraiment beaucoup pissé quoi. Il me dit ah ouais. Je dis bah écoute, je vais essuyer. Je dis ok, ou je vais appeler l'infirmière. Bref, en gros, il voulait m'aider quoi. Ce qui est logique, c'est le papa. Il lève la couverture et je lui dis bah écoute, je pense pas que j'ai pissé parce que j'ai pas senti pisser en fait. Et il me dit non non, t'as pas pissé, t'as perdu la poche des os. J'ai perdu ma poche des os sur la table d'accouchement. Donc il prend du papier, il prend du papier, il prend du papier. Mais quand je vous dis il prend du papier, il a vidé la machine. Il a vidé la machine à papier de la chambre, de la salle d'accouchement pour m'essuyer le liquide en fait amniotique.
Il faut savoir que ce que j'ai pas dit aussi, c'est avant d'arriver en salle d'accouchement et avant qu'on passe la péridurale, on m'avait fait un test Covid. Parce que oui, on était en 2022, j'ai accouché sous Covid. Et il faut savoir un truc, retenez bien ça, mon test était négatif. J'ai bien dit négatif, ok? Bref, du coup, il m'essuie la poche, tout simplement. Il appelle l'infirmière, comme quoi que j'ai perdu la poche des os. L'infirmière, elle me dit que je suis à 4 doigts, donc il me reste 6 centimètres pour arriver jusqu'à 10. Et il faut savoir, comme toutes les mamans le savent, 1 centimètre, c'est 1 heure. Donc elle m'a dit, je reviens dans 6 heures. J'ai dit, pardon? Je vais attendre 6 heures comme ça? Mais moi, je voulais dormir parce que j'étais fatiguée. Enfin, il était au moins, il était un peu plus de 23 heures. Je crois qu'il devait être plus de minuit. Ça n'allait pas du tout. Je crois qu'il devait être au moins 2 heures du matin. Donc, depuis 10 heures du matin, j'avais pas mangé. J'ai demandé si je pouvais boire. Elle m'a donné, elle m'a dit que je pouvais boire, mais genre que de l'oasis, et j'ai pu boire peut-être 1 ou 2 gorgées. J'avais rien dans le ventre. J'avais faim. J'avais soif. Et en plus, tu peux pas boire ni manger. C'est horrible. Problème, je l'appelle et je clique sur le bouton et je lui dis, madame, il y a un gros problème. J'ai l'impression que ça pousse dans mes fesses. Genre, les gars, c'est pas du mensonge. J'avais l'impression que j'étais en train de faire caca, littéralement, sur la table d'accouchement. Ok. J'avais la honte, mais c'est la vie. De toute façon, quoi qu'il arrive, je sais que ça existe. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Mais c'est la vie, quoi. Il fallait prendre comme ça, faut prendre avec. Tout ce qu'on a, faut prendre avec. On m'a toujours dit, quand on te propose quelque chose, tu dis oui. Voilà. Faut jamais dire non. Enfin bref, du coup, voilà. La vie, elle est belle. Moi, ma fille, elle sort de mes fesses. Enfin, en gros, ma fille, elle pousse, elle descend, quoi. Et la dame me dit que bah, elle revient parce que du coup, ok, ma fille, elle descend 4 centimètres, pardon. Donc j'avais pris 1 centimètre en peut-être 10 minutes, quoi. Sachant que de base, c'est en 1 heure. Ouais, vous allez pas comprendre ce que je vais dire. Faut savoir qu'elle part. Moi, je fais ma vie, je rigole avec mon mec, j'appelle ma sœur qui est restée au téléphone avec moi tout le long de mon accouchement. Et en fait, à un moment, je regarde mon mec et je lui dis, écoute, il y a un gros problème, ça va pas, j'ai l'impression que ça pousse dans mes fesses. J'avais un truc et ça m'a très embêté. Et il appelle l'infirmière et je dis à l'infirmière, écoutez, ça va pas, j'ai l'impression que ça pousse, j'ai envie de pousser. Oui, oui, j'avais envie de pousser, littéralement de faire caca. Et elle me dit, mais c'est pas possible, madame, c'est dans 7 heures, blabla, blabla. Bref, elle me croit pas. J'ai dit, bah, regardez, madame, ça pousse. J'ai dit, moi, je m'y connais pas, c'est ma première fille, mais ça pousse. Tout simplement. Et elle regarde, bah, du coup, mon col de l'utérus, et elle me dit, mais madame, vous êtes à 10 centimètres. J'ai pris 25, en 25 minutes, j'ai pris, littéralement 7 centimètres. Ouais. Au lieu de faire 6 heures 6 heures de travail, j'ai fait 25 minutes de travail. C'est génial, franchement. C'est génial. Bref, elle me prépare les jambes et tout, blabla, blabla, tout va bien. Elle me dit que en gros il faut pousser, mais en fait moi je sais pas quoi pousser, je savais pas qu'il fallait en gros pousser différemment que quand tu vas aux toilettes quoi. Elle m'appuie sur mon ventre, elle me dit pousser. Moi je pousse, elle me dit mais madame le problème c'est que moi il faut savoir un truc sur moi, j'ai la peau très très sèche. Elle me dit mais madame il y a un problème. Là le problème c'est que votre fille elle va jamais passer parce que déjà vous êtes petite de taille et en plus vous avez la peau sèche donc vous allez même pas déchirer. Elle me dit mais madame là il faut choisir parce que le cœur de votre fille ralentit. Du coup elle me dit soit en gros la ventouse, soit un petit ciseau et on découpe. Et je la regarde et j'ai dit ben découper. Ouais, ouais vous allez me dire mais t'es malade. Ouais bah ouais je suis malade, je sais je sais. Je sais. Et là je lui dis bah découper parce que j'ai pas parce que je sais que le forceps en gros ça modifie le crâne de ton enfant et je préférais découper moi plutôt que ma fille elle est déformée à la tête. Et il faut savoir que de base moi j'ai la peau très sèche et du coup bah forcément je vais pas déchirer, mais il faut savoir que de base j'ai de forts problèmes de fer. Moi je mange pas beaucoup de viande. Donc, je tombe facilement dans les pommes. À chaque grossesse, dites-vous, je suis tombée dans les pommes. Il faut savoir que du coup, bah, elle me découpe et elle me dit, madame, poussez. Impossible de pousser, les gars. C'était impossible de pousser. Impossible, impossible, impossible.
Mon mec, il me regarde, je lui dis, écoute, je me sens pas bien, je vais tomber dans les pommes. Il me dit, t'inquiète pas, ça va aller mon amour, on va avoir notre petite fille, blabla. Bref, en gros, il me remonte le moral. Donc, je pousse, et ma fille, elle sort enfin. Mais attendez, c'est pas fini. Moi, je pensais que c'était fini. Mais en fait, non. En fait, même si tu souffres déjà, tu dois encore pousser, parce que il y a le placenta à passer. Bref. Du coup, je repousse. Sinon, bah, c'est pas drôle. Et la dame, elle me dit que voilà, c'est fini, votre fille. Bref, j'ai ma fille sur moi, elle me tète, tout va bien. Et elle me recoue. Il faut savoir que 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, au bout d'un moment, je veux bien, tu me recoues la pépette. Mais c'est pas censé mettre 1 heure et demie pour recoudre peut-être 4 ou 5 points, quoi. Tu m'as découpé un petit peu au ciseau, ok, mais on n'a pas élevé les cochons ensemble et on dort pas dans le même lit que non plus, quoi. Donc j'aimerais bien savoir ce que tu fais à ma pépette, quoi. Et en fait, là, je lui dis, mais vous faites quoi, en fait? Parce que là, ça fait déjà 25 minutes, c'est long, j'ai faim, moi, je me sentais pas bien, j'avais pas mangé, j'avais pas bu, et même que je me suis senti pas bien sur la table, c'est pas pour autant qu'ils m'ont donné à manger, je vous le dis, hein. Enfin bref, il faut savoir que elle me dit, à votre avis, vous avez combien de points? Et je lui dis, ben, j'en sais rien, moi. 7, 8, quoi. Tu vois? Moi, je reste dans le déni. Pour moi, bah, j'ai 7, 8 points, pardon. Donc, ben, je suis dans le déni. Voilà. Elle me dit, non, madame, et vous avez une vingtaine de fils, quoi. Je me suis retrouvée avec 28 fils, les gars. 28 fils. Elle m'a recousu 28 fois. Intérieur, extérieur, externe, interne. Oui, oui, oui. Dans les fesses et dans la pépette. J'ai été dégoûtée de partout. Partout, 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 partout. Donc bref, elle me recoue, on rentre dans ma chambre, j'essaye d'allaiter ma fille. Ma fille, l'allaitement, elle veut plus manger. Donc j'appelle l'infirmière en pleurs parce que moi j'étais fatiguée, j'avais faim, j'ai eu mon petit déjeuner, j'étais super contente. Et, euh, et en plus, j'avais pas fumé. Donc c'était horrible. Bref, elle me ramène des biberons parce que ma fille ne veut pas manger. Mais gros problème, ma fille ne veut pas boire les biberons. Voilà, tout simplement. Au final, 2 jours après mon accouchement, déjà, il faut savoir que le lendemain que j'ai accouché, j'ai tout perdu mon ventre. Donc, je peux vous dire, ça fait un choc. Quand vous venez d'accoucher et que le lendemain, vous vous réveillez, vous avez plus de ventre, je vous jure que ça fait un peu, ouais, c'est un peu tristouné, quoi. Enfin bref, il faut savoir que le lendemain, je me réveille, ça n'allait pas du tout. J'avais froid. Quand je vous dis j'avais froid, je m'étais mise en dessous de la couverture de l'hôpital et mon copain, en gros, il avait mis sa main sur moi et il m'a dit, mais tu me dis que ta froid, mais t'es bouillante. J'étais complètement en sueur. Mais pour moi, j'avais froid. Vous savez ce que j'avais attrapé, les gars? Ouais, ouais, vous savez deviner. J'avais attrapé le Covid. Mais du coup, qui dit que la maman, elle a attrapé le Covid? Bah, qui dit que le bébé aussi? C'est pour ça que ma fille ne voulait pas allaiter. Parce qu'en fait, ma fille, mon copain et moi, on avait attrapé le Covid. Sachant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais négatif. Le Covid, moi, ça va pas du tout. J'avais 38 de fièvre. Ma fièvre, elle augmente de jour en jour. Ça n'allait pas du tout. Les plats, bah pour moi, ils étaient dégueulasses. Je suis désolée, l'hôpital. Moi, franchement, j'aurais pas eu le Covid. Je vous jure que les plats, ils étaient incroyables. J'avais de la paella, j'avais de la bonne viande, j'avais même des burgers, j'avais des yaourts. Franchement, c'était les plats de chez mon père, quoi. Les plats de chez ma mère, quoi. Pas les plats de la cantine, c'était les plats de chez mes parents, quoi. Enfin bref, bah du coup, moi, malheureusement pour moi, j'avais un goût de fer. À chaque fois que je mangeais, en fait, j'avais un goût de fer ou un goût de tabac. Donc, je donnais les plats à mon mec. Voilà, parce que j'avais pas faim et parce que le peu que je mangeais, bah en fait, ça me dégoûtait. Donc, je mangeais soit les yaourts, soit le pain, soit je mangeais vraiment le peu que je pouvais, quoi. Et mes beaux-parents m'avaient commandé McDo et c'était l'un des seuls repas que j'avais mangé de l'hôpital. Enfin bref, euh, on continue. Du coup, j'ai le Covid. Ma température augmente de jour en jour. Je passe de 38 à 39, à 39,5, à 40 et à 40,5. Ils me font plein de tests parce qu'ils se demandent pourquoi ma température augmente autant, pourquoi je mange pas, pourquoi j'ai le Covid, pourquoi j'ai froid, pourquoi j'ai chaud. Bref, ils me font plein de tests, mais il n'y a personne qui sait me dire ce que j'ai. Au bout d'une semaine, j'en ai marre. Il faut savoir que de base, du coup, j'ai accouché, le 20, je devais accoucher le 26, j'ai accouché le 19.
Et je suis sortie de la maternité le 26. Donc, ils m'ont gardé une semaine. Ouais. Une semaine. Bon, entre deux, il s'est passé d'autres trucs, mais ça, c'est privé. Donc, je suis désolée, mais j'en parlerai pas. Enfin bref, du coup, on sort le 26. Donc, on avait décidé de partir un mois dans le sud, chez mes beaux-parents, pour faire montrer les petites, etc. Enfin, ma fille, du coup, pour que mon copain voit ses parents aussi. Et 2 jours après, du coup, bah, on part dans le sud. Voilà. On décide de... Enfin, on fait les vaccins, etc. On part dans le sud 2 jours après. On part dans le sud 2 jours après. Et je reçois un appel de l'hôpital à 10h du matin, je crois, ou 9h du matin, dans le train, qui me dit que je dois arriver en urgence au médecin, enfin à l'hôpital, parce que j'ai une grosse infection. Voilà, tout simplement. Et que c'est pour ça que ma température montait. Parce qu'en gros, je me tapais le Covid, une infection vaginale et d'autres trucs que je me souviens plus. Et donc, l'hôpital, j'ai expliqué que je n'allais pas revenir, que j'étais en train de partir dans le nord, dans le sud, pardon, que j'étais en train de partir dans le sud, et que j'allais pas revenir dans le nord. Tout simplement. Je n'allais pas revenir juste parce que j'avais une infection ou quoi. Je pouvais me soigner autre part. Si je pouvais me soigner à l'hôpital du Nord, je pouvais me soigner à l'hôpital du Sud, tout simplement. Elle me dit que je dois aller au médecin d'urgence le jour même parce que si je prends pas traitement pendant 8 jours, bah en gros je meurs littéralement. Voilà. Donc bah conclusion, je suis encore vivante, donc j'ai pris le traitement. Ma belle-mère est infirmière, donc elle me faisait mes prises de sang et elle m'a donné le traitement. Ma fille faisait 2 kg 505 à la naissance et 45 centimètres. Donc c'était un tout petit bébé. Oui, c'était un tout petit bébé qui passait pas et j'ai dû me faire découper. Conclusion, on m'a dit que les cicatrices, au bout d'un mois, j'en avais plus, alors que je les ai gardées pendant au moins 5-6 mois. Et il faut savoir un truc, ce que moi, on m'a pas dit, c'est que la cicatrice, t'as toujours mal. Genre moi, des fois, ça m'arrive d'avoir des genres de grosses douleurs dans la cicatrice qui me lance. Et, euh, et voilà, tout simplement. Voilà, je voulais juste vous raconter mon accouchement. Et un jour, je vous raconterai peut-être mon deuxième accouchement. Bisous les filles, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bisous.